et bienvenue dans cette vidéo tuto Symfony 3. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Bootstrap pour Symfony. Nous allons nous intéresser un peu à la partie vue du projet. Donc, nous allons voir l'installation du Bootstrap. Bootstrap est un framework CSS et JavaScript qui a été développé par l'entreprise Twitter. Il sert à faire la création du design. Donc il facilite la création du design grâce aux feuilles de style que fournit Bootstrap. On n'aura plus besoin d'écrire du code CSS pour organiser et customiser nos pages, mais ça n'empêche qu'on peut même ajouter des feuilles de style pour personnaliser encore nos pages. Donc, pour installer Bootstrap, il faut tout d'abord installer Ascetic Bundle. Parce que, comme vous savez, depuis les dernières versions de Symfony, ce bundle n'est plus installé par défaut lors de l'installation de Symfony. Donc, il faut l'installer manuellement. Donc, comme d'habitude, on ouvre le terminal et on peut chercher la page où il y a les instructions de l'installation de Ascetic Bundle dans le site symfony.com. Comme ça, on est toujours sûr de ce qu'on est en train de faire. Alors, installation Ascetic. Voilà. Donc, c'est l'installation de Ascetic pour la version 3.2. Voilà, donc, pardon. On copie cette commande et on l'exécute. Voilà, donc Ascetic Bundle est ajouté. On va ajouter ce bundle dans le fichier appkernel.php. Donc, vous voyez cette ligne-là, on va la copier. Et donc, dans le fichier, sous le dernier bundle ajouté qui est reste bundle, on va coller cette ligne et n'oubliez pas d'enregistrer. Ensuite, on va ajouter la configuration dans le fichier config.yml. Faites attention aux espaces et tabulations. Et enregistrer. Après avoir donc installé Ascetic Bundle, on va ajouter les dépendances. Donc, comme je ne peux pas apprendre par cœur les lignes que je vais ajouter, qui sont 3 lignes, je vais les copier donc, dans notre fichier, dans notre projet. Donc, on ouvre le fichier composer.json et on ajoute les dépendances ici sous les lignes de la section require. Donc, on ajoute ces dépendances
Donc après avoir ajouté les dépendances dans le fichier composer.php, nous devons ajouter la librairie less.php. Donc on ajoute cette librairie avec cette commande. Less.php. Ok, donc la librairie est ajoutée. Maintenant, nous devons ajouter la configuration dans le fichier config.yaml. Donc, j'ai déjà cette configuration que je vais copier. De toute façon, je vais mettre cette configuration sur le blog, comme ça vous pouvez la copier. Faites attention aux tabulations, aux espaces et tout ça, parce que comme vous savez, les fichiers .yaml sont sensibles aux tabulations et du coup vous devez vérifier la validité de votre code. Bon, de ma part, je vais vérifier mon code. Ok, donc une fois votre code est valide, vous devez bien sûr enregistrer et on va faire une copie des assets avec la commande ascetic dump. Donc, il faut copier cette commande et vous allez le coller. Ok, donc Bootstrap est ajouté, comme vous voyez. Donc si on va sous le répertoire web, on va trouver trois dossiers CSS, Font et JS. Dans chaque dossier, il y a les fichiers de Bootstrap, que ce soit JavaScript, CSS ou les fonts. Donc maintenant, je vais vous montrer comment ajouter ces fichiers dans vos templates Twig pour les utiliser. Donc, nous allons à notre fichier base.html.twig et comme vous voyez ici, j'ai déjà ajouté ces fichiers, donc CSS bootstrap.css, le fichier jQuery, parce qu'il est le jQuery est indispensable pour le fonctionnement de Bootstrap, et le fichier JavaScript de Bootstrap. Comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez les utiliser et appeler vos classes CSS pour mieux organiser et customiser vos pages. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Au revoir.